aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc comme tous les dimanches on va donc vider mon portefeuille et on fera donc le remplissage pour la semaine à venir. Alors autant vous dire que cette semaine-ci ça a été un petit peu rock'n'roll, je n'ai vraiment pas bien géré la semaine du tout, alors ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien et c'est avec la chaleur etc, la fin de l'année, la fatigue, enfin voilà, ça a été un petit peu compliqué pour moi cette semaine et donc vous allez le voir tout de suite au niveau de mon portefeuille parce que franchement niveau financier ça s'est vraiment ressenti que je n'ai pas été du tout au taquet cette semaine-ci. Donc voilà, évidemment ce n'est pas à reproduire chez vous mais c'est normal d'avoir des petits moments de relâchement. Donc si vous aussi vous avez de temps en temps des moments où ce n'est pas le top, et bien évidemment ce n'est pas grave mais le tout est vraiment d'en prendre conscience. Et oui, ça peut arriver, personne n'est parfait, on a tous des couacs, on a tous parfois un petit peu la tête en l'air, on a tous parfois trop chaud ou pas envie tout simplement et du coup voilà, ça arrive vraiment chez tout le monde mais l'essentiel comme je viens de le dire est de prendre conscience de ses erreurs. Allez c'est parti, on va regarder sur mon portefeuille ce qui se passe et en même temps je vais vous expliquer ce qu'il s'est donc passé cette semaine-ci. Allez c'est parti, let's go, on y va. On va donc tout de suite commencer par vider le Filofax avant évidemment de faire le remplissage pour la semaine à venir. Alors quand je dis que ça n'a pas été du tout correct cette semaine, c'est surtout niveau alimentation, j'ai vraiment très mal géré. Alors comment ça se fait? J'étais donc partie du bon pied, si vous vous rappelez j'avais donc pris 200 € pour pouvoir refaire un plat de viande etc. Donc comme vous pouvez voir je n'ai même pas suivi donc le tracker cette semaine-ci, donc c'est vraiment pour vous dire que j'ai fait du grand n'importe quoi et du coup sur les 200 € il me reste seulement 30,05 €. Alors évidemment j'ai un billet de 20, le reste est donc ici en monnaie, alors je vais pas les sortir parce que je les ai déjà comptés pour voir si c'était juste et il me reste bien 30,05 €. Alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été cette semaine-ci? Tout simplement parce que je n'ai pas fait mes menus à l'avance, je n'ai pas été assez concentrée, je n'ai pas assez checké les promos etc. Je suis allée faire des courses à plusieurs reprises, chose qu'il ne faut vraiment pas faire et en plus sans liste de courses. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à ne pas reproduire du tout, d'ailleurs ça m'apprendra, je ne le referai plus. Alors concernant la viande, oui j'ai bien été acheter de la viande mais je n'ai pas acheté tout ce que je pensais ni tout ce que je voulais. Tout simplement parce que j'ai été le mauvais jour. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la boucherie elle ferme le mardi et moi je suis allée un lundi donc il n'y avait pas tout ce qu'il me fallait et du coup j'ai pris tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment à ne pas reproduire, il est impératif voilà de vraiment faire ses menus, prendre le temps de faire sa liste de courses, c'est vraiment très important. Donc voilà, faut avouer à moitié pardonner on va dire, je ne recommencerai pas la semaine prochaine, ça c'est sûr. Donc du coup ici pour cette semaine-ci on la clôture avec seulement 30,05 €. Alors ça je vous l'avais dit la semaine passée, s'il reste quelque chose dans l'enveloppe je ne le retirerai pas, sachant que voilà il fait chaud etc, on mange un petit peu différemment pour le moment, donc du coup je vais tout simplement les laisser dans l'enveloppe. Alors ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc là j'avais 10 € que j'ai dépensé dans un magasin, je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Extra. Et voilà, il me refallait tout simplement de la crème solaire, il me refallait du gel de douche, donc voilà 10 €, ils sont donc partis, on va dire comme ils sont venus. Au niveau de la beauté, là je n'avais rien mis, c'est donc cette semaine que je vais y aller. Au niveau de l'école, donc là il me restait les fameux 20 € et donc ils sont partis pour la prof de maths. Donc là l'enveloppe école c'est donc terminé jusqu'au mois de septembre et donc du coup on peut enlever l'enveloppe tout simplement. Hop, je vais remettre les 20 centimes ici. Alors ensuite au niveau du divers là je n'avais rien mis donc forcément je n'ai rien dépensé. Pareil au niveau de la santé je n'ai rien mis donc je n'ai rien dépensé. Ici au niveau loisirs et sorties voilà on s'est fait plaisir deux fois et il reste seulement 30 centimes dans l'enveloppe. Donc j'avais 40 €, il reste 30 centimes, voilà c'est comme ça. On fera donc un petit peu de sature la semaine prochaine. Alors ici dans l'enveloppe de Clochette, j'avais 50 €, il me reste 20 €. Pourquoi? Parce que je lui ai acheté certains petits trucs voilà comme le tapis rafraîchissant, enfin des petites choses comme ça que j'ai acheté pour elle et donc du coup voilà des 50 €, il m'en reste donc 20. Alors oui il a fallu aussi que je lui rachète le produit pour les puces etc parce que je vais devoir lui en remettre. Donc voilà, c'est donc parti de l'enveloppe Clochette. Alors au niveau de l'enveloppe vêtements, ça je vous le montrerai après. On a donc dépensé pour des vêtements, on est donc allé chez
Kiabi et chez Primark. Voilà, donc il me fallait 2-3 petites choses pour les filles parce que ma fille, voilà, la grande n'arrête pas de grandir. Et donc du coup j'ai pris les 50 € de l'enveloppe vêtements pour pouvoir aller faire quelques petits achats. Donc voilà, ça c'est fait. Au niveau de la maison aussi, j'ai donc pris dans l'enveloppe, mais ça je vais donc vous les montrer d'ici. Tout ça, ça ira beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus compréhensible ce que je vous raconte. Ici donc dans l'enveloppe vêtements, il y avait donc 50 € que j'ai pris, comme je viens de vous le dire, voilà, parce que bon, ma fille grandit. Au niveau de la maison, j'ai pris donc 20 € parce qu'on avait 2-3 petits achats à faire, et donc ça c'est fait. Il reste 5 € dans l'enveloppe maison, donc voilà. Alors concernant maintenant la tirelire de la monnaie, voilà, elle est là et elle est complètement vide. Alors comment ça se fait qu'elle est vide? Donc tout simplement parce que je suis donc allée chez Decathlon, et nous ici chez Decathlon on a donc une machine où on peut mettre la monnaie, ça nous sort un bon, et avec ce bon là on peut acheter dans le magasin. Donc du coup ici cet argent là, l'argent de la tirelire, c'était donc de l'argent qui était prévu pour les vacances, et comme il me fallait des choses de chez Decathlon pour pouvoir partir, on est allé avec mon mari chez Decathlon, on a vidé donc la tirelire dans la machine, on a récupéré un bon d'achat, et là on a acheté tout ce qu'il nous fallait pour les vacances, donc les maillots etc pour les filles, des sandales, enfin voilà, plein de choses. Et donc du coup bah ça y est passé chez Decathlon. Donc voilà, ici ça c'était de l'argent qui était donc prévu pour les vacances, donc ce n'est pas vraiment très grave, c'était fait, c'était donc prévu. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, pour cette semaine-ci il n'y a donc pas d'argent qu'on va mettre de côté, si ce n'est le challenge du mois de juin. C'est la seule chose qu'on va faire pour cette semaine-ci. Mais voilà, la prochaine fois on gérera un petit peu mieux, je l'espère. Alors donc on va commencer à faire le remplissage. Donc ici au niveau de l'alimentation, on va donc venir mettre les 100 €. Alors comme je l'ai dit, on va laisser les 30 € et 5 cents qui sont là. On va venir donc noter le dépôt. Donc dépôt, nous sommes le 19 du 6 plus 100. Alors donc ici forcément ce qui nous fait 130 € et 0,5 centimes. Donc voilà, ici ce sera pour la semaine à venir. Alors évidemment on met bien les 100 € dans l'enveloppe. Il faudra que je refasse une enveloppe parce qu'elle commence tout doucement à se déchirer. Voilà. Alors ici donc pour la dernière semaine du mois, on aura donc encore ici 100 €. Il reste donc 100 € dans l'enveloppe alimentation. Donc ça ce sera pour la fin. Alors ici au niveau entretien et hygiène, là il reste 20 € pour terminer le mois. Donc on va venir les prendre. Et on va venir évidemment les déposer. On va donc évidemment clôturer la semaine, ce que je n'ai pas fait. Et donc noter le dépôt le 19 du 6 plus 20, ce qui fait 20. Et on les met dans l'enveloppe. Alors ensuite au niveau de la beauté, ici il reste donc les fameux 30 €. Donc voilà, ici 30 €. Et je vais donc venir les déposer dans l'enveloppe beauté parce que comme vous l'aurez compris, je vais donc aller refaire mes ongles. Et on va donc évidemment noter le dépôt de 30 €. Donc voilà, ça fait 30 € de déposer dans l'enveloppe beauté. Alors ensuite ici donc au niveau du divers, on va venir regarder ce qu'il reste dans l'enveloppe. Donc ça les 100 €, ce sera pour la dernière semaine. Au niveau du divers, là il reste 20 €. Là on va venir les prendre, les 20 €. On va les mettre dans l'enveloppe d'hiver. Alors ici je vais les prendre, pourquoi parce que la semaine, donc pas cette semaine-ci, donc la semaine d'après, les filles donc vont partir avec l'école, et il y aura sûrement un petit achat ou l'autre que je vais devoir faire. Donc je préfère les prendre comme ça, si je vois ce que je dois acheter pour qu'elles partent, parce que je ne sais pas s'il va faire beau, s'il va faire chaud, s'il va pleuvoir. Donc en tout cas on les aura ici avec nous pour être sûr. Donc voilà, dépôt plus 20, ce qui fait 20. Au niveau de la santé, alors au niveau de la santé, ici il reste 50 € dans l'enveloppe.
Alors ici je vais les prendre, pourquoi? Parce que si je ne dépense pas au niveau des médicaments, il faudra tout doucement que je pense donc à acheter tout ce qu'il faut pour partir en vacances. Donc le produit anti-moustique, même si j'essaye de faire des choses naturelles, bah, ça ne fonctionne pas toujours. À mon avis les moustiques tunisiens n'aiment pas du tout les produits naturels parce qu'en général ça ne marche pas. Donc du coup voilà, il faut que j'achète quand même quelques petits produits pour partir en vacances. Et bah voilà, si je ne dépense pas au niveau médical, je vais dire ça comme ça, je les dépenserai en produits solaires, en tout ce qu'il nous faut pour partir en vacances, parce que c'est vrai que je ne pars jamais évidemment les mains vides. Alors ici donc maintenant au niveau loisirs et sorties, il reste 10 €. 10 € que je vais donc venir prendre, voilà, et que je vais déposer dans l'enveloppe loisirs et sorties, en espérant que cette semaine-ci on fasse bien attention à ce qu'on fait. C'est pas le but de dilapider l'argent, et là c'est vraiment l'impression que j'ai cette semaine-ci. Donc voilà, mais bon, je me dis que c'est pas grave, il y a des semaines plus compliquées que d'autres, et puis parfois on manque un petit peu d'attention parce qu'on est fatigué, ou voilà. Donc ce n'est pas bien grave. Donc ici dépôt, pareil, 10 €, ça fait 10. On note bien, on essaye évidemment de bien suivre ces trackers, même si c'est chiant, même si c'est contraignant, on essaye de le faire quand même du mieux qu'on peut. Voilà, ici pour clochette je ne rajoute rien, l'enveloppe vêtements je ne rajoute rien vu que j'ai déjà donc dépensé, donc voilà. Alors pour la semaine prochaine il reste donc 100 € dans l'enveloppe alimentation, et je pense que c'est tout. Et il reste oui donc 5 € dans l'enveloppe maison, donc là ici c'est tout pour la semaine prochaine. Donc voilà, normalement la dernière semaine c'est vraiment une toute petite semaine, donc du coup ça devrait vraiment le faire, on ne devrait pas avoir de problème. Donc voilà ici pour le remplissage des enveloppes de la semaine, ça c'est fait, on est bon. On va venir donc maintenant regarder au niveau du challenge du mois de juin combien on devait mettre dans l'enveloppe, et on va donc venir s'occuper de ça tout de suite. Alors je vais donc prendre l'enveloppe du mois de juin. Voici donc ici l'enveloppe du mois de juin. Donc je vais venir voir combien je dois venir déposer dans l'enveloppe du mois de juin, et là je dois venir mettre 40 €. Alors évidemment on va prendre dans l'enveloppe challenge, encore bien qu'on a les 40 €, qu'on a cette enveloppe challenge plutôt, parce qu'au moins on a donc les 40 €. Alors ces 40 €, c'est une approximation, je n'en dis pas plus, mais donc voilà, je viens donc mettre 40 € ici dans l'enveloppe, et je viens donc noter que j'ai mis 40 €. Je pense que c'est pas mal, j'aurais pu mettre plus, mais voilà, non, c'est très bien comme ça. Donc au niveau du mois de juin, franchement, on est déjà pas mal du tout. On est déjà à 100 € ici dans l'enveloppe du mois de juin, donc ça c'est vraiment très chouette pour ce petit challenge. Donc voilà les amis pour le bilan de cette semaine-ci. Alors comme vous avez pu voir, je n'ai donc rien mis en épargne si ce n'est dans le challenge du mois de juin. Donc voilà, c'est pas franchement folichon, je suis pas franchement fière de moi. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a des semaines où ça va et des semaines où ça va pas. Et là en l'occurrence cette semaine-ci ça n'a pas été. Mais je sais très bien pourquoi, c'est parce que je n'ai pas fait mes menus à l'avance. Je n'ai pas établi mes menus à l'avance, donc je n'ai pas suivi. J'ai pas fait mes listes, je n'ai pas été vérifiée donc comme je fais d'habitude à les folders des magasins etc. Je ne l'ai pas fait. Donc du coup je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même parce que je suis la seule fautive. Voilà, j'aurais vraiment pu faire mieux, faire un peu plus attention à ce que je faisais. Donc du coup la semaine prochaine ça va être un petit peu ceinture, ça va être un petit peu restriction, parce que voilà, j'espère quand même pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté. Alors même si c'est pas grand chose, mais les économies font quand même toujours plaisir. Mais là c'est vrai que je suis un petit peu frustrée de ne rien avoir mis cette semaine, mais voilà, ça arrive, il y a des semaines comme ça. Alors dans ce qui est alimentation etc, j'ai racheté aussi voilà, pour faire mes glaces. Donc ça c'est des petits produits que je n'achète pas tout le temps. C'est des produits voilà, qui coûtent quand même assez cher de base. Maintenant qu'on peut utiliser évidemment plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est des choses que j'achète en règle générale une fois par an. Donc voilà, plutôt que d'acheter ma viande etc, j'ai pensé à aller là-bas, utiliser mon enveloppe alimentation, mais voilà, c'est des choses qu'en temps normal je n'achète pas. Donc voilà, c'est vrai que ici je devrais prévoir peut-être une petite enveloppe à ce niveau-là pour les extras d'alimentation, mais comme je dis toujours, trop d'enveloppes tue l'enveloppe, donc je préfère faire attention à ce que je fais avec mes enveloppes plutôt que de jouer avec des dizaines d'enveloppes. Donc voilà, résultat, la semaine prochaine je vais reprendre mes folders, je vais revérifier les promos, je vais faire mes menus, je vais revérifier mes frigos etc, et donc là ce sera reparti de manière drastique. Donc voilà, j'espère en tout cas que les vidéos de cette semaine vous auront plu, et puis que évidemment
la découverte de ma tête sans l'emoji, ça vous a plu, que vous avez également pu voir l'émission dans laquelle je suis passée. Alors évidemment, si vous n'avez pas pu voir l'émission, elle est disponible. Donc j'avais fait un live sur mon groupe Mieux gérer son budget, et donc du coup le live je le laisse sur le groupe, comme ça les personnes qui n'ont pas pu voir l'émission pourront quand même suivre le live et verront donc l'émission. Donc c'est une émission qui s'est déroulée ici en Belgique sur une chaîne de télé belge. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans le groupe si vous souhaitez donc voir l'émission. Petite précision évidemment concernant le groupe. Alors si vous voulez entrer dans le groupe et que vous n'y êtes pas encore, il est impératif de répondre aux 3 questions et d'accepter le règlement, parce que tout simplement sinon on a mis un filtre et du coup vous êtes automatiquement jeté. Donc tout simplement votre demande d'adhésion est refusée automatiquement. Donc voilà, c'est très important de bien répondre aux questions et d'accepter le règlement. Ici donc je vais reprendre les formations, coaching, etc. concernant le budget. Ça je vous en ai parlé sur mes réseaux, etc. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dédiée à ça. J'ai donc suivi un petit peu vos recommandations parce que vous m'aviez demandé si je pouvais faire des coachings en soirée, et donc du coup n'hésitez pas à aller voir les posts sur mes différents réseaux sociaux, parce que oui, j'ai donc entre guillemets suivi vos demandes et il y aura donc une session en soirée. Ce sera je pense le vendredi, ce vendredi-ci le 24, donc je pense que c'est à 20 h que je l'ai mis. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez faire partie de cette session de formation coaching. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'espère que vous serez nombreux et qu'on pourra donc partager ça tous ensemble. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo du dimanche vous aura plu. Alors évidemment vous connaissez la chanson, hein, pour me soutenir vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo, mais pas que, également quand je suis en live vous recevez également une notification. Et comme parfois je ne préviens pas à l'avance, parfois ça me stitch un peu comme ça de vous faire un live et j'apparais comme ça sur vos écrans, au moins vous recevez la notification. Donc n'hésitez pas à activer les notifications, et puis évidemment vous le savez, à me laisser un petit commentaire, un cœur, une fleur, ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'aime beaucoup les lire. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.